Bonjour mes amis. Voilà, je suis toujours là pour vous. Vous savez, Jésus veut qu'on soit parfait sur cette terre, qu'on soit juste et honnête, et qu'on s'aime tous. Et ce qu'il n'aime pas, c'est le péché. Oui, c'est un Dieu très sévère, beaucoup sévère, pour beaucoup de choses sur la terre. Alors, il ne veut pas qu'on soit des saints, non, mais il veut qu'on se respecte, qu'on s'aime. Il y en a beaucoup qui sont sur les ordinateurs tous les jours, sur les portables tous les jours, à la télévision tous les jours, sur les consoles vidéo. Beaucoup de personnes se promènent avec des copines. Ils vont écouter de la musique, toutes sortes de musique, ou dans les boîtes de nuit. Non, mes amis, Jésus peut arriver d'un coup, et que vous ne le savez pas. Il peut arriver. Qu'est-ce que vous allez faire après? Comme Jésus va arriver, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez demander pardon devant lui? Ça sera trop tard, mes amis. Jésus lui-même, il nous l'a dit. Demandez pardon avant que j'arrive, mais pas demander pardon comme il sera là. Vous ne pensez pas à Dieu. Beaucoup de personnes sont égoïstes, de plus en plus. Ils pensent qu'à eux. Ils aiment bien voir qu'est-ce qu'ils ont. Mais qu'est-ce qu'ils ont gagné? Rien du tout. Ça en a fait des bonnes actions, comme je vous l'ai dit. Dieu nous donnera la vie éternelle. Nous sommes quoi? Nous sommes que des humains sur la terre. Et nous ne sommes pas des dieux. C'est lui notre Dieu. C'est lui qu'il faut acclamer. C'est lui qu'il faut l'aimer. Nous sommes que de chair et esprit. Ce n'est pas le corps qui va monter là-haut. C'est l'âme. Et vous êtes sûr de monter là-haut? Alors, faisez des choses justes que notre Dieu a demandé. Priez surtout. Priez beaucoup et pardonnez-vous tous. Comme je vous l'ai toujours dit, le commandement qu'il nous a laissé, le dernier, aimez-vous les uns les autres. Aimez-vous, aimez-moi. Aimez votre Dieu, il a dit. Aimez-moi. Aimez votre Dieu. Et aimez-vous aussi les uns les autres. Pardonnez-vous et vous serez pardonnés. Vous rendez-vous compte? Comme Jésus s'est laissé emmener, comme il était dans le jardin des Oliviers avec ses apôtres. Et comme il a vu les Romains, et les Romains demandaient où il était Jésus. Jésus a dit, c'est moi. Alors ils l'ont pris, ils ont attaché les mains dans le dos, comme un voleur, comme un meurtrier. Ils l'ont emmené par l'intermédiaire de Pilate. C'est à cause de lui qu'il a souffert. Alors on l'a flagellé, vraiment flagellé. On s'est moqué de lui. Si tu dis si tu es le roi, alors on va te mettre une belle couronne, une couronne d'épines. Oui, des grandes épines d'acacia qui ont traversé la peau de la tête. Et tous en sont accoulés sur lui. On s'est moqué, on y a mis des coups de poing dans le visage. Et c'est pour ça qu'on disait qu'il n'avait plus le visage d'un homme. Il ressemblait même plus à un homme. Tellement qu'on l'a maltraité. Tellement qu'on l'a tapé. Tellement ce Dieu qu'il est venu pour nous sauver. Et après, nous l'avons mis sur la croix, cloué.
Et j'ai toujours dit, comme il était sur la croix, il a pleuré. Comme il voyait ce monde qui se moquait de lui, ce monde qui n'avait rien compris, qui n'avait aucune foi. Tout ce qui nous a, toutes ces paroles qu'il nous a enseignées, alors ces personnes-là sont moquées de lui. On n'a pas voulu l'entendre. On a voulu qu'il soit mort. À mort, ils ont crié, à mort. Ce blasphémateur, ce menteur, il se prend pour un Dieu, à mort, à mort. Ils attendaient en dessous la croix jusqu'à temps qu'il meure. Il a pleuré en voyant que ce monde ne s'est pas racheté. En voyant que ce monde l'a traité et qui ne comprenait rien. Ce monde, il ne savait même pas qu'il était le Messie, notre Dieu, qui devait venir. Il sentait barbare et méchant, cruel, sans cœur, avide. Aujourd'hui, c'est pareil, on est dans un monde cruel, mortel, un monde vide. Ils pensent à leur vie quotidienne. Ils pensent à rien d'autre. C'est un monde qui se pense au sexe. Ils se pensent quoi? À la bouffe tous les jours, à leur vie quotidienne. C'est ça la vie qu'ils ont sur cette terre. Mais mes amis, si vous faites des bonnes choses que Dieu nous a demandées, il ne nous demande pas qu'on soit saint. Il nous demande d'être droit et juste et bon. Et de se faire pardonner et de s'aimer. Si nous avons fait des bonnes choses comme ça, des bonnes actions devant lui, il est heureux. Nous monterons là-haut, dans le paradis avec lui, et nous le verrons. Il y a trop de péchés mortels sur cette terre. Trop de péchés que les gens commettent tous les jours, sans arrêt. Beaucoup de personnes ne prient pas. Beaucoup de personnes ne prient pas avec leurs enfants. Comme j'ai toujours dit, il y a beaucoup d'enfants qui ne sont pas baptisés. Il y a beaucoup d'enfants, ils ne savent pas qui est Dieu. Pourtant, ils voient des églises, mais ils n'ont jamais rentré dedans. Tu vas leur faire voir un crucifix. Ils m'ont demandé qui est cette personne qui est clouée sur la croix. Même la personne aussi ne saura même pas. On va pouvoir dire c'est le Christ, que les catholiques croient en lui. Et la petite fille, elle est très, très intelligente, dira maman, pourquoi pas nous? Pourquoi pas nous, nous ne croyons pas en lui? Pourquoi nous ne faisons pas des choses que Dieu nous veut? Par exemple, c'est un exemple que je dis. Beaucoup d'enfants qui ne sont pas baptisés. Même il y a certains adultes qui ne sont pas baptisés encore aujourd'hui. Il y a beaucoup de personnes qui changent de religion. Ou sinon qui se mettent dans les témoins de Jéhovah. Il y en a qui se mettent dans les protestantes. J'ai déjà vu ça, moi, que j'avais parlé avec un pasteur. Et je connaissais un garçon. Et ce pasteur me parlait de ce garçon-là, parce que je connaissais ce garçon. Il disait, avec le curé, même le prêtre nous emmenait au pèlerinage, nous emmenait ici et là, mais on n'arrivait pas avec lui. Mais il n'arrivait pas de quoi? Son cœur n'était pas ouvert à la Vierge. Il n'était pas ouvert à cette religion-là. Alors il s'est mis, moi je pense que ce pasteur, il a monté un peu la tête pour qu'ils viennent dans leur religion, quoi. C'est comme ça, c'est leur jeu à eux. C'est qu'il ne faut jamais tomber sur les pièges des religions que c'est pas Dieu qui leur a fait leur religion. La vraie religion, c'est nous, la catholique, c'est elle qu'il faut croire. Il n'y en a qu'une, il n'y en a pas 36. Et c'est comme ça. Mais ces personnes-là, bon, ils auront des comptes, que
Dieu aura des comptes à le rendre, hein, le jour qui sera plus de ce monde. Hein. Et vous savez, comme j'ai dit, Jésus peut arriver une minute à l'autre, on ne sait pas. De toute façon, il a bien dit, vous ne savez pas le jour, la date et l'heure que je viendrai. Je viendrai dans la nuit comme un voleur, mais vous ne le savez pas. Il peut venir comme il veut. Et vous serez préparés à l'accueillir. Tout ce que vous faites, qui n'est pas juste, qui n'est pas droit, qui n'est pas honnête, et que la personne ne se fait pas repentir, ne se fait pas pardonner, comme Jésus va arriver, c'est pas devant lui que vous allez vous faire pardonner, ça sera trop tard, mes amis. C'est avant qu'il arrive. Jésus n'aime pas le péché. Il n'aime pas l'adultère. Il n'aime pas l'égoïsme. C'est vrai, c'est comme j'ai dit, c'est un Dieu qui est très sévère. Mais c'est pas qu'il nous veut qu'on soit saint, comme j'ai dit tout à l'heure, mais il veut que, vous savez, c'est un Dieu, c'est qui, s'il nous a donné les 10 commandements, c'est de respecter les 10 commandements. Vous savez, comme j'ai toujours dit, de là-haut, il voit tout ce qui se passe. Tout. Dans notre demeure. Dehors. Qu'est-ce qui se passe à la politique, il sait. Il sait ce qui se passera dans 1 an, dans 2 ans. Il savait déjà, comme il est dans son époque, qu'il serait passé dans notre époque à nous. Il savait. C'est un Dieu. Ce Dieu qui s'est incarné sur cette terre, pour nous, les vivants, pour nous donner la vie éternelle. Mais si vous l'avez mérité, la vie éternelle, faisez tout ce qu'il nous a demandé. Mais ça sera trop tard, mes amis, après. Vous savez, il y a beaucoup de personnes qui vont en enfer presque pour rien du tout. Parce qu'il a fait des mauvaises actions, des choses qui n'ont pas été très bien. C'est lui qui se donne en enfer lui-même. Hein. C'est lui-même. Vous savez, Dieu, c'est pas lui qui l'a fait l'enfer. Non, pas du tout, au contraire, Satan. Lui, il a fait le paradis pour tous nous accueillir là-haut. Parce que là-haut, nous sommes tous frères et sœurs. Et on s'aime tous là-haut. Non, mes amis. Le péché qu'il n'aime pas Dieu, c'est qu'on a de l'orgueil. Qu'on s'en veuille. Qu'on se parle mal entre les uns et les autres. Qu'on se débine. Qu'on se déteste. Il y a des personnes qui sont hypocrites, mal élevées, orgueilleux, qui ne s'aiment pas, qui s'en veulent, qui restent des années et des années sans se parler. Comme la personne est décédée. Alors moi, ça se passe la même, je vous l'ai raconté une fois dans mes vidéos, ça se passe la même chose dans ma famille. Comme la personne ne te parle plus, parce qu'il y a beaucoup de personnes dans ma famille qui ne se parlaient pas, hein, jusqu'à leur mort. Hein. Et le jour qu'ils sont décédés, ben, ils ne voyaient personne de la famille. Ni neveu, ni nièce, ni frère, ni sœur. Alors ils faisaient entre eux, comme ça, entre mari, entre enfants, ou quelques amis, ou quelques petites familles qui sont habituées encore. Ils ne sont pas rachetés. Même il y a beaucoup de personnes, comme j'ai dit, ils ne sont pas rachetés le jour de leur mort. Ils n'ont même pas demandé pardon le jour de leur mort. C'est pour ça qu'il y en a qui meurent dans les hôpitaux, il y en a qui meurent dans les hôpitaux, et puis des fois il y a un moine qui vient, et puis il leur demande s'ils veulent se faire pardonner. Il y en a qui disent oui, il y en a qui disent non. Ma mère, comme elle est avant de décéder, il y a un moine qui est venu, elle a prié avec lui, et le moine a demandé si ça voulait se faire pardonner, ben elle s'est fait pardonner. Et je vous le dis en vérité, mes amis, allez monter au paradis. Faisez comme elle.
c'est pas attendre le jour de votre mort que vous allez vous faire pardonner. C'est là, tant que vous êtes vivant, de se racheter, de se convertir, de s'aimer et de se faire pardonner. C'est ça qu'il nous demande notre Jésus. Il nous l'a dit, de s'aimer les uns les autres. Personne s'aime sur cette terre. Et personne ne s'aimera. Je vous l'ai toujours dit, mes amis. Tant de choses vont arriver. C'est des débuts, tout ça. Ça vient peu par peu. C'est des choses, des grandes catastrophes que vous allez voir, que vous allez entendre et que vous allez voir de vos yeux. C'est des grandes catastrophes qu'on va avoir. Nous n'avons pas fini. Dieu, il est très en colère de ce monde. Ce monde, vous savez, il voit beaucoup de jeunes qui se droguent, des jeunes qui se mettent dans l'alcool, même des grandes personnes, des personnes qui se mettent dans la prostitution, des personnes qui sont mariées, qui enlèvent leur bague ou ils la cachent pour dire qu'ils ne sont pas mariés. Ils trompent leur mari, et puis c'est comme si que rien n'était. Comme la femme ou le mari qui est dans le lit, comme la femme dort ou le mari dort, vous voyez la femme ou le mari qui est dans le portable, et puis il regarde, et puis il marque. Vous le savez, vous, qu'est-ce qu'ils font la nuit, comme ils ont leur portable, vous le savez? Ils ont peut-être un petit ami, ils envoient des textos. Vous ne savez pas ça. Il faut faire très attention. C'est un adultère. Vous savez, c'est que j'avais tellement confiance en mon ex-femme, elle me trahissait sur son portable. Dans la boîte aux lettres, elle recevait du courrier de lui. Et je ne savais pas. J'avais tellement confiance en elle. Et je l'aimais tellement. On dit que l'amour est aveugle, c'est vrai. Mais j'avais tellement confiance. Et puis, il y avait beaucoup de textos sur son portable, qui se parlaient d'amour, qui se parlaient de ci et là, je ne sais pas moi. Et puis, voilà, c'est à propos de là aussi. Puis bon, il y a eu le Satan, parce que Satan, Jésus m'a fait voir Satan qu'il était là, hein, que c'était lui qui a mis tellement de choses dans son esprit, tellement de choses. Il faut les qu'elle passe, quoi. Et puis voilà, ben, cette personne-là, ben, elle était plus la même. Hein. Elle avait changé. C'est comme si qu'elle était. C'était plus la même que j'avais connue. Elle avait peur de moi. Et pourtant, j'ai jamais rien fait. Et c'est comme si qu'elle était détournée complètement. Et dans son esprit, ben, tout a été. Tout avait été changé, quoi. C'était plus la même personne. C'est plus la même personne que j'avais connue, que j'aimais. Elle était complètement encore plus différente. Elle avait du méchante. Beaucoup de monde change, beaucoup. Je sais qu'il n'y a pas qu'elle, il y en a beaucoup à travers le monde il y en a beaucoup qui tuent leurs ex, hein. Même la femme tue son mari ou le mari tue sa femme. Hein. Ça se fait même encore, ça se fait toujours. Hein. Bon, ça, c'est pas des choses qui doivent se faire. Ça l'a fait ci, elle a fait là. Elle ne faut plus te garder. C'est vrai, ça fait mal, c'est douloureux. C'est quelque chose que même moi encore, que je ne peux pas supporter. Mais bon, il ne faut pas faire ça. C'est un péché. C'est quelque chose de mortel. Non, faut pas. C'est pas c'est que c'est pas qu'au moment que vous allez la tuer, que vous allez la taper, vous allez mettre un cocard ou quoi que ce soit. Vous croyez que tout ça va résoudre. Si elle a fait le mal ou ce copain a fait le mal, ben c'est comme ça, c'est voilà. Et puis voilà, laissez-la partir, puis vous n'en avez rien à foutre. Hein. Non, il ne faut pas faire le mal, ça sert à rien, ça sert à rien du tout. Hein. Là, parce que là, vous ne serez plus du côté de Dieu. Par exemple, si vous êtes du côté de Dieu, hein, si vous aimez Dieu, si vous faites des choses comme ça, ben vous ne serez pas de son côté, hein, vous serez du côté du diable. Hein. C'est le diable qui vous pousse hein, à faire des choses comme ça. C'est lui. Hein.
Parce qu'il est à côté, hein. C'est pas le diable à côté, il y a les démons. Hein. Ça fait pas, c'est les démons, il y a des grandes forces hein, démoniaques hein, qui sont là pour pousser. Mais c'est pour ça qu'il y a des terroristes, c'est pour ça qu'il y a des guerres, il y a des forces démoniaques hein, qui sont là pour faire le mal, pour vous pousser. Hein. Non, non, mes amis, c'est que l'adultère, c'est que Dieu condamne l'adultère. Hein. Non, il faut vraiment que la personne se fait pardonner, pardonner, pardonner. Et puis jamais recommencer. Eh bien, il l'a dit à cette prostituée. Hein. Qui c'est qui t'a condamné? Personne m'aide. Mais moi non plus, je ne te condamne pas. Va et ne pêche plus. C'est ça qui dit Dieu. Il y a certaines choses que Dieu ne pardonne pas. Hein. Certaines choses. Non. Vous savez que notre vie quotidienne, que Dieu, il y a certaines choses qu'il veut dans notre vie quotidienne, que dans notre vie terrestre sur la terre, il y a certaines choses, mais il y a certaines lois qui veut qu'on l'écoute, qu'on l'obéit. C'est vrai, comme je dis, c'est un Dieu très sévère. Et si on ne fait pas, c'est vrai, si on ne fait pas, qu'est-ce qu'il nous demande? Eh bien, le jour qu'on le verra, il aura beaucoup de choses à nous dire. On ne pourra pas dire devant lui, non Seigneur, nous n'avons pas fait ci, nous n'avons pas fait là, excuse-moi Seigneur, voilà, non, mais ça sera trop tard. C'est après, c'est avant qu'il arrive. Parce que si vous faites au moment qu'il est là, ça, non, ça ne faut pas. Non, non, même déjà il nous avertit hein, qu'il faut se faire pardonner avant qu'il arrive. Hein. Parce que vous ne savez pas quand il va arriver. Il peut arriver comme il veut. Alors comme j'ai dit, que tous ceux qui sont sur les portables, les ordinateurs, qui sont tous les jours 24 heures sur la télévision, qui vont se promener avec leurs copines, puis ils vont dans la boîte de nuit, des musiques, n'importe quoi, puis comme il a dit, vous ne savez même pas quel jour que je vais arriver, et puis ça sera trop tard, hein, voilà. Non mes amis, c'est que j'ai dit, c'est vrai, c'est un Dieu très sévère, c'est vrai que c'est pas toujours facile de pas faire ci, de pas faire là, quoi que ce soit, n'importe quoi, mais c'est un Dieu, mes amis. C'est un Dieu, c'est ce qu'il veut, notre Dieu. Et c'est lui qui nous gouverne, c'est pas le gouvernement terrestre, pas du tout. Le gouvernement terrestre, lui, il nous met des bâtons dans les roues. Il vous pousse pour qu'ils ont les atouts, pour qu'ils gagnent eux-mêmes. Et vous, qu'est-ce que vous êtes là-dedans? Comme j'ai toujours dit, vous mangez ou vous mangez pas, vous êtes mort, vous êtes à l'hôpital, tu vas divorcer avec ta femme, tu vas te trahir. Si vous avez beaucoup de problèmes, ce n'est pas le gouvernement qui va vous sauver, ce n'est pas le gouvernement qui va vous soutenir, ils n'ont rien à foutre de vous. Tant que le gouvernement s'empoche votre argent, parce que votre argent, c'est les impôts, votre argent, c'est l'EDF, l'eau, tout ce qu'on mange, c'est l'État qui prend notre argent. Et ceux qui s'en pichent les poches, mais pas vous. Hein. Ah non, comme le président, lui, il est parti en Amérique, c'est l'argent de qui? C'est votre argent. Mais tous les présidents ne vont pas dépenser leur argent. Hein. Ils économisent, les gens qui sont peu présidents, eh ben, leur monnaie, ben, c'est à eux. C'est comme ça. C'est malin. Hein. Voilà, mes amis, Dieu nous demande d'avoir une bonne conduite, d'être juste, correct, surtout de se faire pardonner. Pardonnez-vous, mes amis. Ça sera le moment, là. Pardonnez-vous tout de suite. Parce que vous ne savez pas quand il va arriver. Et le jour qu'il arrive, ça sera trop tard. Ça sera fini. Il nous demande de ne plus pécher. Chaque péché qu'on fait, on ne veut pas se faire demander pardon tous les jours, mais demander pardon tous les mois. Ça sera déjà pas mal. Surtout, pardonnez-vous votre famille. Priez avec vos enfants, priez avec votre famille. Faisiez-vous une communauté, ou sinon, si vous n'avez pas de communauté, ben, priez entre vous. Surtout, pardonnez-vous. Priez pour le monde et en avez besoin. Et priez pour les âmes du purgatoire. Priez pour tous les malades. Pour tous ceux qui sont dehors, qui n'ont pas d'abri. Tous ceux qui se font foutre à la porte. Parce que ces personnes-là, elles n'ont pas de ressources. Ils ne gagnent pas assez, alors ils ne peuvent pas payer leurs impôts, ils sont dehors. Priez pour eux, pour qu'ils se retrouvent un logement. Et pour que Dieu vienne en aide. Pour qu'il les réconforte, pour qu'il leur donne de l'espérance et de la joie. Et qu'ils soient remplis d'amour.
Voilà mes amis, ne l'oubliez pas que Jésus était sur la croix, il a beaucoup souffert et beaucoup pleuré pour ce monde qui l'a trahi. Il a beaucoup souffert à cause de ce monde. Et même encore, ils le font souffrir. Ils font crucifier, ils font coursigner. Jésus, il est notre Dieu. Et ne l'oubliez jamais. Lui qui est descendu du ciel en lumière pour nous sauver, pour nous donner la vie éternelle et pour nous donner et de s'aimer. Pardonnez. Faites comme moi. Pardonnez-vous vos offenses. Pardonnez tout le monde. Tous ceux qui ne se font pas pardonner, tant que vous le pardonnez vous-même, c'est déjà le principal. Merci, à bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous aime, ce prophète. Croyez en moi, parce que je crois en vous. Vous êtes le peuple de Dieu et l'amour de Dieu. Jésus vous aime tant, mes amis. Il vous aimera toujours. Aimez-le vous aussi. Aimez votre maman. Merci, à bientôt.